Nous sommes dans notre cheminement toujours sur les rêves, les songes et les visions. Frères et sœurs, le thème de ce soir, c'est ta destinée à partir de ton rêve, songe ou vision. Écoute-moi bien. Si dans l'histoire du peuple ou des chrétiens ou de nos pères dans la foi, Dieu a pris le soin de montrer notre destinée à partir des rêves, à partir des songes et des visions, c'est parce que les rêves, les songes et les visions sont aussi un moyen de communication que Dieu peut utiliser. Et Dieu utilise aussi différents canaux pour parler à l'homme. Mais ce qui va se passer, c'est que beaucoup de chrétiens étant ignorants ou ignorantes, ayant cru en cette définition qui dit que le rêve, les songes et les visions peuvent être le résultat de notre psychique ou aussi de l'environnement dans lequel nous avons grandi ou aussi certains facteurs qui nous ont influencés tout au long de la journée. Frères et sœurs, c'est pourquoi ce soir je veux commencer à démonter comme un mécanicien cette thèse qui dit que ce qui se passe dans les rêves, ce n'est pas forcément vrai. D'autres personnes ont vu leur destinée se présenter devant eux, mais comme ils n'ont pas eu l'interprétation, ont échoué. D'autres ont été même prévenus, mais comme ils n'ont pas pris la disposition, ils ont échoué. Dans le monde spirituel, pardon, je ne savais pas, oh, hey, excuse-moi, c'est-à-dire je fais pitié, oh, ça n'existe pas. Un acte qui est posé, automatiquement est payé cash. Sinon, Jésus n'allait pas mourir. Écoute-moi bien, l'ignorance dans laquelle tu es ne va pas te justifier que tu payes cash tes erreurs. Écoute-moi bien, tout rêve, tout songe est codé, parce que ce que Dieu aime, c'est de cacher les choses. Proverbe, chapitre 25, à partir du verset 2. La gloire de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu aime faire, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est qui? C'est toi et c'est moi. C'est-à-dire ce qui est caché là, c'est de retrouver la signification, c'est de découvrir ce qui est caché. Ce qui est de la responsabilité du chrétien, c'est de labourer le champ, de s'aimer le maïs, de préparer le terrain. Et ce qui est de la responsabilité de Dieu, c'est d'apporter la pluie. Amen. Je déclare qu'avant le 31 décembre, Amen, Dieu va envoyer ta pluie. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Le passage est clair. Ce que Dieu aime, c'est de faire quoi? Cacher. Mais concernant la révélation des choses cachées, c'est du ressort de qui? C'est de toi, de ta famille, de tes enfants, de génération en génération. Dans un rêve, à chaque fois que tu te retrouves au village, Dieu est en train de te montrer quelque chose. Quand tu te réveilles, tu dis, j'ai fait un rêve, oh, comme d'habitude. Et puis tu dors. Dis à ton frère, tout rêve qui se répète plus d'une fois est activé et est sur le point de s'accomplir. C'est pourquoi si tu m'écoutes, tu as fait le même rêve 2 fois, 3 fois, écoute-moi bien. Ce rêve est programmé dans le monde spirituel et est sur le plan de s'accomplir. Mais parce que tu m'écoutes et que tu commences à comprendre les choses, je déclare que cette prière que tu feras dans 5 minutes désactivera tout rêve qui s'est activé. Quand Dieu te montre quelque chose concernant ta destinée, ne parle de cela à personne si ce n'est à ton père et à ta mère spirituelle. Amen. Je dis bien à ton père et à ta mère spirituelle. Amen. Je ne dis pas à un homme de Dieu. Parce que ton père et ta mère spirituelle connaissent surtout de toi. Puisque ce que Dieu aime faire, c'est de cacher les choses. Or, il y a une catégorie de personnes, ceux-là, ils ont eu la grâce de recevoir la révélation pour pouvoir interpréter les choses. Concernant celui qui interprète ton rêve, soit c'est le Saint-Esprit qui te donne directement l'interprétation de ton rêve, ou c'est ton père ou ta mère spirituelle qui interprète ton rêve. Il y a 3 catégories de rêves. Il y a des rêves qui sont dits non-sens. Il y a une catégorie de rêves qui sont dits prophétiques. Et il y a une autre catégorie de rêves qui sont dits des rêves de révélation. Genèse chapitre 37, verset 5. Joseph eut un son et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. À partir de ton rêve, de ton songe et de ta vision, premièrement, pour qu'elle puisse s'accomplir, tu dois apprendre à fermer ta bouche. Amen. Dans les évangiles, quand Jésus emploie en vérité 2 fois, c'est que l'action qu'il est en train de libérer, le décret est pris et forcément cela est sur le point de s'accomplir. C'est pourquoi Job le chapitre 33, à partir du verset 15 à 16 dit, Dieu met un sceau à ses informations. Or, un sceau, ça veut dire quoi? C'est un cadenas, c'est un bouclier.
clé. Et pour avoir accès, tu dois décoder ça. Ce que je vais te faire comprendre, quand tu arrives ici, c'est important de te connecter. Je vais prier pour ouvrir. Pour ceux qui ne rêvent pas, je vais ouvrir. Dieu a parlé à beaucoup d'entre nous, mais beaucoup de personnes soit ont parlé de cela. Et ils ont tué le pousset dans l'œuf. Mais parce que tu es là ce soir, ça ne pourra plus continuer au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te garde, te bénisse. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rejoignez-nous à la paroisse orthodoxe Résurrection de Bangerville, siège à Cafel, tous les vendredis de 19h à 21h et tous les dimanches de 15h à 19h avec le prêtre exorciste Abba Daniel La Révélation. Ou contactez-nous au plus 225 07 07 14 0016 plus 225 01 40 51 40 00 WhatsApp plus 225 07 09 82 32 82. À Cafel, il y a Dieu dedans.